séparation des isotopes par déviation magnétique. On envisage la séparation d'isotopes de xénon Xe au moyen d'un spectrographe de masse. Une chambre d'ionisation produit des ions positifs xénon 129 et xénon X de masse respective M et M'. Ces ions sont ensuite accélérés par la tension U entre deux plaques métalliques parallèles P1 et P2. Puis ils sont soumis à l'action d'un champ magnétique qui permet de les séparer. On donne E égale 1,6 fois 10 au moins 19 coulombs et on considère que M égale A fois MP, avec A le nombre de masses et MP égale 1,67 fois 10 au moins 27 kg et la masse du proton. Les ions animés des vitesses V et V' pénètrent en haut dans une région où règne un champ magnétique P uniforme perpendiculaire au plan de la figure. 1. On s'intéresse au mouvement des ions xénon 129. A. Montrer que celui-ci est plan, uniforme et circulaire. B. Donner l'expression de rayons de courbure R en fonction de P, U, N et E. Calculer R. On donne B égale 0,1 Tesla, U égale 1000 volts et l'expression de la vitesse au point O, V égale la racine 2 fois E fois U sur N. 2. Les ions xénon 129 et xénon X décrivent un demi-cercle avant de tomber sur la plaque photographique, respectivement en A et B. On mesure la distance AB égale 6 mm, on déduire la valeur de X. A1, montrer que le mouvement est plan, uniforme et circulaire. 1. Le mouvement est plan, uniforme et circulaire. On a ici le schéma, le repère OX, OY, OZ. OZ, c'est ça sa direction. Elle est orientée vers l'intérieur, vers l'arrière, car le trièdre IJK, est direct. Donc, IJK, le trièdre IJK est direct. Cet ordre est appelé trièdre direct. IJK. Donc, I, voilà, vers la droite, J vers le bas, donc K vers l'intérieur du tableau, vers l'arrière. Le vecteur unitaire K. C'est pourquoi on le représente par une croix. Le vecteur B, on a représenté le vecteur B par un point, car sa direction, bien son sens, vers l'avant, vers l'œil. À t égale à 0, la particule se trouve au point O avec la vitesse V0 qui est horizontale suivant l'axe X. Donc, les composantes de vecteur initial V0, V0x égale V0 par projection sur l'axe X, V0y est égal à 0 car V0 perpendiculaire à l'axe OY, V0z est égal à 0 car V0 perpendiculaire à l'axe OZ. On a la trajectoire en bas car la force magnétique au point O a pour sens vers le bas. On a ici une particule chargée par une charge positive Q qui se déplace avec une vitesse V dans un champ magnétique de vecteur B qui est perpendiculaire au vecteur vitesse. Dans ce cas, la charge, ou la particule, est soumise à la force magnétique de Lorentz, qui a pour expression F est égal QV vectoriel B. Le sens de la force F est tel que le trièdre QV, B et F est direct. Et on utilise la règle des trois doigts de la main droite pour déterminer le sens de B. Donc QV, B, F est un trièdre direct. QV, B,
F. Cet ordre est appelé trièdre direct. Donc le sens de F est tel que le trièdre QV, B et F est direct. QV, B et F. Donc on utilise cette règle pour déterminer le sens de la force magnétique de Lorentz F. On peut changer en tournant dans le sens direct. C'est ça le sens direct. C'est le sens contraire du sens de rotation des aiguilles d'une montre. Donc QV, BF, ou bien QV, BF, ou bien QV, BF. On tourne dans le sens direct. On tourne dans le sens direct. QV, BF, ou bien QV, BF, ou bien QV, BF. Donc, le sens de la force magnétique en ce point, on applique la règle des trois doigts de la main droite. Donc, on a Q positif, donc il faut voir QV et n'est pas V. QV, le vecteur QV, donc V comme ça, Q positif, donc QV comme ça. Donc QV est comme ça. QV est dans ce sens. B, vers l'œil, vers l'extérieur, vers l'avant. F vers le bas. F vers le bas. C'est pourquoi la trajectoire vers le bas. On a ici une trajectoire curviligne, donc on choisit le repère de Fresnel, car on connaît les coordonnées de vecteur accélération dans ce repère, le repère de Fresnel. Le repère de Fresnel a pour origine N, vecteur unitaire tangentiel U, vecteur unitaire normal N. N est perpendiculaire à U. Repère Fresnel. Le repère de Fresnel. L'origine N, c'est la position de la particule qui se déplace. Par exemple, un instant T donné, donc il se trouve en ce point. Donc c'est ça, l'origine, c'est N. L'origine du repère de Fresnel, c'est la position de la particule qui est en mouvement. Le vecteur unitaire U est un vecteur tangentiel, tangent à la trajectoire, et a pour sens le sens de mouvement. Donc, en ce point, c'est ça, le mouvement. Donc, en ce point, il est tangent et a pour sens le sens de mouvement. Le vecteur unitaire normal N, perpendiculaire à U, est orienté vers l'intérieur de la trajectoire. Vers l'intérieur de la trajectoire. Et perpendiculaire à U. On utilise le repère de Fresnel car on connaît les coordonnées de vecteur accélération dans ce repère. Dans ce repère, A s'écrit le vecteur accélération A s'écrit A T U plus A N N. A T, c'est la coordonnée tangentielle de vecteur accélération. A N, c'est la coordonnée normale de vecteur accélération. Et AT, c'est dV sur dt. U. AN, c'est V carré sur ρ. N. V, c'est la vitesse. ρ, c'est le rayon de courbure. ρ est le rayon de courbure de la trajectoire. Donc, le rayon de courbure, c'est le rayon de cercle tangent à la trajectoire au point considéré. Par exemple, en ce point, on trace un cercle tangent à la trajectoire en ce point. Son rayon, c'est le rayon de courbure. Donc, on a AT est égal à dV sur dt et AN, c'est V carré sur ρ. Donc, on connaît les coordonnées de vecteur accélération dans le repère de Fresnel. C'est pourquoi on l'utilise pour les trajectoires, pour les mouvements curvilignes. On représente la force magnétique de Lorentz en ce point. Donc le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire et a pour sens le sens de mouvement. Donc ici, c'est ça, le vecteur vitesse, V, il a pour sens le sens de mouvement et tangent à la trajectoire.
Donc, on voit ici que le vecteur unitaire U tangentiel et le vecteur vitesse ont le même sens. On veut représenter la force magnétique de Lorentz en ce point. Donc, QV, BF. Donc, V, on a V, c'est la raison de V. Q est positif, donc QV comme ça. C'est Q est négatif, QV vers le haut. Donc, QV comme ça, car Q est positif. B, vers l'extérieur, vers l'avant, vers l'œil. F, voilà, vers le centre. Vers suivant N, son vecteur N. Le vecteur unitaire normal N. Vers le centre. F et son triplet. Donc, c'est ça le sens de F. On veut montrer que le mouvement est plan, uniforme et circulaire en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc, la somme des forces extérieures appliquées est égale à MA. On met uniquement A et non AG car on a une particule qui est ponctuelle comme le point G. On néglige le poids de la particule devant la force magnétique ici car on a une particule de masse très faible, très petite et par conséquent son poids est négligeable devant la force magnétique de Lorentz. Donc, on considère que la particule est soumise uniquement à la force magnétique de Lorentz F, qui est égal QV vectoriel B, est égal MA. Par projection, suivant l'axe OZ, qui est comme ça, orienté comme ça, donc FZ est égal MAZ. L'axe OZ est comme ça, et comme ça ici, en ce point, et on voit que F est perpendiculaire à l'axe OZ. Donc sa projection c'est 0 est égal à MAZ. Donc AZ est égal à 0. AZ c'est dVZ sur dt est égal à 0. Donc VZ est égal à une constante C. Pour déterminer cette constante, on revient à la date t égale à 0 en utilisant les conditions initiales. Donc à t égale à 0, on a Vz est égal à V0Z. Donc, on voit ici que C, c'est V0Z. Donc, Vz est égal à V0Z, qui est égal à 0, d'après les données. Vz, c'est dz sur dt est égal à 0. Donc, Z est égal à une constante C'. Pour trouver cette constante C', on utilise les conditions initiales. À t égale à 0. À t égale à 0, on a Z est égal à Z0. Donc, C', c'est Z0. Donc, Z est égal à Z0, qui est égal à 0. À t égale à 0, la particule se trouve en haut. Donc, on a montré ici que Z est égal à 0. À chaque instant. Donc, le mouvement est plan. Puisque Z est égal à 0, le mouvement est plan. On montre maintenant que le mouvement est uniforme. Toujours en appliquant la deuxième loi de Newton. On a la force magnétique, ses caractéristiques. F est égal à QV vectoriel B. F a pour direction, sa direction est perpendiculaire à la direction de V et à la direction de B. A pour sens tel que QV, BF est un trièdre direct. On utilise la règle des 3 doigts pour déterminer le sens QV, BF. Et il a une intensité. Dans ce cas, F est égal à la valeur absolue de Q fois V fois B. La valeur absolue, car Q peut être négatif ici, il est positif. Voilà. Donc, c'est l'intensité. Dans ce cas, lorsque V0 et le vecteur V0, le vecteur vitesse V et le vecteur champ magnétique B sont perpendiculaires, c'est ça l'intensité de la force magnétique. Pour montrer que le mouvement est uniforme, on applique la deuxième loi de Newton. On a dit qu'il y a une seule force, la force magnétique, F est égal à MA.
par projection, sur la tangente, à la trajectoire, sur la tangente orientée, voilà, suivant le vecteur unitaire U, voilà, la tangente suivant le vecteur unitaire U. Donc on écrit Ft est égal à T. La tangente, voilà. Donc on voit ici que en ce point, et en n'importe quel point de trajectoire, F est perpendiculaire à la tangente. Donc sa projection sur la tangente est égale à 0. Donc est égal à T. Donc AT est égal à 0. Et dans le repère de Fresnel, AT c'est dV sur dt. Dans le repère de Fresnel. Dans le repère de Fresnel, AT c'est dV sur dt est égal à 0. Donc V est égal à une constante. Donc le mouvement est uniforme. Donc puisque V est constante, donc V est égal à V0 est égal à une constante, la vitesse initiale. C'est le module qui est constant. Le vecteur vitesse n'est pas constant car sa direction change. Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire en chaque point. Donc la direction de la vitesse change. Donc le vecteur vitesse n'est pas constant, son module qui est constant. Donc le mouvement est uniforme. Donc le mouvement est uniforme. On montre maintenant que le mouvement est circulaire. Donc d'après la deuxième loi de Newton, F est égal à ma, la force magnétique de Lorentz, par projection sur la normale, orientée suivant 1, orientée suivant le vecteur unitaire n. On écrit donc Fn est égal à n. Le vecteur force F et n ont le même sens. Donc Fn est positif. Cette coordonnée, le vecteur force F est positif, qui est égal à l'intensité, de la force magnétique de Lorentz. Et à 1, dans le repère de Fresnel, c'est V carré sur ρ. Donc, on a que VB est égal à N fois V carré sur ρ. On simplifie V, donc Q fois B est égal à N fois V sur ρ. Donc, ρ égale l'orion de courbure de la trajectoire est égal à N fois V sur fois B, qui est égal, on a montré que V, la vitesse est constante, est égal à V0, donc M fois V0, Q c'est E, dans ce cas, on a les ions ont une charge plus 1, donc Q c'est E fois B. Voilà. Donc on voit ici que la masse est une constante, la vitesse est une constante, E ici la charge est constante et l'intensité B est constante. Donc ρ est une constante. Donc, puisque l'orion de courbure est constant, le mouvement est circulaire. Donc le mouvement est circulaire. Voilà. Le rayon de courbure, en ce point, c'est le rayon du cercle tangent à la trajectoire. La même chose en ce point, le rayon de courbure, c'est le rayon du cercle tangent à la trajectoire. La même chose en ce point, le rayon de courbure, c'est le rayon du cercle tangent à la trajectoire. Donc, puisqu'il est constant, le mouvement est circulaire, la trajectoire est circulaire. Donc, le mouvement est circulaire uniforme. Le mouvement est plan, circulaire uniforme. Donc le mouvement
et plan circulaire. Un B, expression du rayon, expression de rayon 1 et sa valeur. Donc on a le mouvement est circulaire uniforme, donc le rayon de courbure ρ est égal à M fois V0 sur E fois B. Donc, le rayon de courbure, puisque le mouvement est circulaire, le rayon de courbure, c'est le rayon de la trajectoire du cercle. Donc, R est égal à M fois V0 sur E fois B. Et on a donné l'expression de V0, ou bien de V, dans ce cas, au point O. Donc, M sur E, B, c'est la racine de 2E fois la tension accélératrice U sur la masse M. Je vais faire introduire M dans la racine et E dans la racine. Donc j'aurai M carré sur M et E sur E au carré. Donc, qui donne 1 sur B fois la racine de 2 M fois E fois U sur E. C'est l'expression du rayon de la trajectoire. Sa valeur, voilà, application numérique. Donc, on a ici M, la masse CA fois MP. Donc, R est égal à 1 sur B, la racine de 2 fois A fois MP, la masse de proton, fois U, la tension U, sur E. Et on cherche le rayon pour l'isotopes 129, xénon 129. Donc, 1B, 1 sur 0,1 fois la racine de 2 à 129, la masse de proton 1,67 fois 10 au moins 27, la tension U 10 au 3, 1000 sur E 1,6 fois 10 au moins 19. Donc on trouve M égale 0,52 mètres. Deuxièmement, la valeur du nombre de masse X. La valeur du nombre de masse X de l'autre isotope. Donc, d'après les données, ce petit trajectoire correspond à l'isotope xénon 129 et l'autre trajectoire correspond à l'isotope de nombre de masse X qu'on cherche. Donc, ils ont donné cette distance à B 6 mm. Donc, cette distance, c'est OB moins OA. Donc, la distance AB est égale à OB moins OA. Et OB, c'est le diamètre. C'est le grand diamètre. Et OB, c'est le petit diamètre. Donc, c'est 2R' moins 2R. On cherche R'. On cherche R' pour calculer le nombre de masse A en utilisant la même formule que nous avons vue. Donc, 2R' est égal à B plus 2R. Donc, R' est égal à B plus 2R sur 2. Donc, R' est égal à B 6 mm en mètre 0,06 plus 2R, R 0,52 calculé sur 2. Donc, on trouve R' égale 0,523 mètres. On a la relation déjà trouvée. R' est égal à 1 sur B fois la racine de 2 M'
fois la tension U sur E. D'après données, N' CA' fois NP. Donc, A' est égal à 1 sur P, la racine de 2 A' fois NP fois la tension U sur E. A', c'est X, le nombre de masse, c'est X. Donc, A', c'est X qu'on cherche. Donc, R' fois B, le tout au carré, est égal à 2 A' fois NP fois U sur E. On cherche A' qui est égal à X est égal à R' fois B au carré fois E sur 2 fois NP fois U. Application numérique. A' égale X qui est égal. Donc R' 0,523 B 0,1 Tesla, le tout au carré, fois E 1,6 fois 10 au moins 19 sur 2 MP 1,67 fois 10 au moins 27 et U 10 au 3 volts, 1000 volts, 10 au 3 volts. Donc on trouve A' est égal à X est égal à 131. Donc l'autre isotope de l'ion xénon, c'est l'isotope 131.